Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à Salève TV. Comme dans toutes les émissions de Salève TV, on va vous présenter une fois de plus la splendeur du Salève. Mais d'abord la météo, avec notre reporter sur le terrain, Jean-Pierre. À vous Jean-Pierre. Salut! Aujourd'hui, on a un grand soleil sur le Salève. Enfin, d'habitude c'est montagneux, parce que c'est une montagne. Mais là ça va, c'est tranquille hein. Bon, parce que sinon normalement c'est plutôt froid sur les hivers et puis été frais quoi, ça fait un petit peu frisqué, franchement, en bref, ça va. Merci Jean-Pierre. Sur notre sublime, époustouflante et gigantesque montagne, nous avons un nombre impressionnant d'écosystèmes. Au moins 3. Que ce soit des écosystèmes modifiés ou non par l'homme, toutes sont impressionnantes en leur propre manière. Et maintenant on va passer à Jean-Charles qui va nous présenter son reportage sur le Salève et les différents écosystèmes dans cette belle montagne qu'on appelle le Salève. Merci Jean-Claude. Aujourd'hui on va vous présenter 3 écosystèmes du Salève. La première étant la ripisylve, deuxième falaise. On a une troisième, les alpages. Allez, à plus tard. Alors avant que Jean-Charles peut continuer son reportage, on va faire une petite introduction, surtout pour qu'il trouve une ripisylve. Donc la ripisylve, aussi appelée la forêt riveraine, et c'est un ensemble de fleurs autour d'une rive, une rivière d'habitude. On y trouve plusieurs arbres, le frêne, l'aulne, le chêne, le frêne aussi bien que l'érable. Et ce corridor est très utile pour les animaux car c'est une source de nourriture aussi bien qu'un abri pour ces mêmes animaux. En général, l'homme a laissé tranquille certains endroits tout simplement en créant des chemins qui traversent. Jean-Charles, alors, oui, très bien. Alors Jean-Charles vient juste de trouver une ripisylve apparemment, donc en direct sur Jean-Charles. À bientôt. En fait, les végétaux du ripisylve, eh bien, leurs racines, ça aide à garder les berges en place et à filtrer les sédiments qui se trouvent. Quoi? Ils préviennent aussi les inondations en fait. Très utile. Alors, merci et bonne journée. Ici Jean-Charles, direct de l'observatoire du Salève. Et maintenant, pour les falaises. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions? Alors, savez-vous ce que c'est qu'une falaise? Une falaise, c'est comme un gros caillou, non? Complètement faux. C'est un escarpement rocheux créé par l'érosion le long d'une croûte. Lol, je crois que j'ai eu faux. Ah, c'est haut, hein. Salut. Alors, ici, on est sur une falaise. En fait, la biodiversité est plus réduite ici, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour les plantes et les animaux aussi. Donc en fait, l'homme n'a pas pu vraiment changer quoi que ce soit sur la falaise. Ici, on a surtout des animaux des oiseaux qui nichent ici, comme les faucons pèlerins.
Et dans les quelques grottes, on a les chauves-souris et des plantes typiques pour ces grottes. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un alpage? Un alpage, ouais, c'est un pâturage de montagne. On y trouve une certaine période de l'année les troupeaux. Et puis il y a multiples espèces qui s'y trouvent comme les marmottes, les chamois et puis les mulots. Ouais, je crois que c'est bon. Ici Jean-Charles du Salève. À vous les studios, Jean-Claude. Alors, nous avons l'immense honneur de recevoir sur le plateau, en direct, professeur Anatole, qui a dédié sa vie pour l'étude du Salève. Voilà. Alors, professeur Anatole, personnellement, je suis un grand fan de vos travaux sur le Salève. Qu'avez-vous dire sur les espèces particulières au Salève? Alors à présent, on va recevoir sur l'émission par appel téléphonique Monsieur Champagne, c'est notre expert en génétique. Alors, bonjour Monsieur Champagne, vous êtes là? Salut gamin, je suis content d'être là. Hein? Alors on parlait justement de le chamois. Qu'avez-vous à dire sur cette espèce-là génétiquement, Monsieur Champagne? Eh bien, les chamois, ils restent entre eux et donc ils peuvent pas aller, par exemple, chez les chamois du Jura pour avoir un patrimoine génétique plus varié. Et donc, pourquoi est-ce un problème? Donc, le problème, mon petit, c'est que s'il y en a un qui est malade, les autres le sont aussi. Leur génétique sera le même, quoi. Elles ont les mêmes faiblesses. Tu vois? Ou bien? Je vois, mais donc pour les plantes alors. Alors, par exemple, il y a le marguerite en haute altitude. Elles ont des tiges courtes et en bas, elles ont des tiges longues. C'est à cause d'un chromosome qui change de raison de l'altitude. Mais vache! Sortez de là maintenant! Oh! Allô? Monsieur Champagne? Monsieur Champagne? Allô? Il a raccroché. Très heureux d'être sur l'émission, Jean-Claude. Oui, effectivement, les espèces d'animaux trouvées au Salève, vraiment intéressant, très intéressant, mon cher Jean-Claude. Alors, et vous savez pourquoi? Alors, la falaise du Salève, par exemple, juste la falaise, eh bien, on peut distinguer deux formes de vie, c'est-à-dire végétale ou animale. Et on a les 6 couples de faucons sur les falaises, en fait, aussi bien que des hiboux grands-ducs. Ah oui, très impressionnant celui-là. Et ils nichent sur ces falaises. Et en fait, ils ont pu s'adapter au milieu inhospitalier de la falaise. En fait, c'est pas très accueillant, hein, je trouve, en fait. Mais ils ont pu s'adapter en se nourrissant de tous les petits rongeurs, les lapins, voilà, qui se trouvent en bas, en fait. Et le rhododendron, en fait, c'est vraiment une des seules plantes qui vivent sur ces falaises, vu que c'est très difficile quand même. Il pousse généralement en arbuste qui peut demander de l'eau. Vraiment impressionnant que de telles plantes peuvent se trouver sur les falaises. C'est vraiment passionnant, je trouve. Vraiment. Alors sur ces mêmes falaises, on peut aussi trouver deux familles différentes de races de faucons. Et ils réussissent, ils n'empêchent de coexister parce qu'ils ne mangent pas exactement les mêmes choses. L'un, le faucon pèlerin, principalement des petits rongeurs, et en fait, l'autre, le crécelle, il se nourrit essentiellement de petits oiseaux. Voilà. Ou plutôt l'inverse, zut.
Je me suis complètement gouré. J'en suis désolé. Désolé. Oh zut, j'ai perdu ma calculatrice. Ah oui, c'est ma calculatrice de poche, c'est très important pour moi. Eh bien, ça c'est une petite démonstration de toutes les différentes espèces qui se trouvent. C'est vraiment passionnant. Donc merci de m'avoir reçu sur son émission. Alors en conclusion pour ce soir, car oui, l'émission de Salève TV a fini pour ce soir. D'abord on va parler avec Jean-Charles qui est... La ribicile prouve que le Salève est un corridor biologique. Pourquoi? Car c'est un lieu de refuge pour les animaux, quoi. Bah en fait, la météo du Salève, ça change pas vraiment. Professeur Anatole, quelques derniers mots? Eh bien, autour du Salève, en fait, on trouve de multiples villages. Ça, c'est un bon moyen de illustrer l'impact de l'homme sur cet environnement, la création de ces villages. Vois-tu, Jean-Claude? Et en fait, c'est l'homme qui a modifié cet environnement pour pouvoir faire ses constructions et s'adapter au mode de vie dans cette unique falaise. Salève, pardon. Et vous, monsieur Champagne, avez-vous quelque chose à En rajouter? fait, pour conclure ce que le professeur Anatole a dit, eh bien, il n'y a plus aucun bio-organisme originel qui n'existe dans ces lieux. Hein. Et bien sûr, si jamais vous voulez continuer vos recherches sur le Salève et apprendre plus sur cette belle montagne, vous pouvez toujours passer par le Maison du Salève qui prend conscience du formidable écosystème qu'on a sur le Salève. Merci et bonsoir. Oh putain, je suis crevé là. Hey, vite, je veux du thé.